allez-vous? Rochelle, on vous connaît depuis des années. Tout en France, on vous connaît. Avant de recevoir Sacha Distel, on va... Donc déjà l'émission date. Hein. Bon, moi je suis paré pour l'interview. Allez, un peu noir. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Qu'est-ce qu'on va raconter? Donc on va faire le parcours de Sébastien Copp et de Rochelle Grégory, Eh oui. qui ont été sur la scène du Café-Théâtre des Ballons Rouges hier soir, avant-hier soir et encore cet après-midi à Lamballe, dans le 22. Donc on va commencer, c'est ça. Donc Rochelle, ta toute première scène, est-ce que tu t'en rappelles? Le premier spectacle considéré comme professionnel que j'ai fait, c'était en 78. 1900 évidemment. 1978. Dans les discothèques, le Liberties? Absolument. Absolument. Tu jouais tes premiers sketchs? J'ai joué mon premier sketch qui est devenu après mon premier seul en scène. Non pas le premier d'ailleurs, le deuxième. Mais tu avais déjà fait du théâtre auparavant? Oui, j'ai fait du théâtre scolaire. Mais en fait, je ne pensais pas que le théâtre allait devenir mon métier. J'avais pas du tout envie de ça, c'était pas mon rêve. Autant j'adore tout ce qui est animation, spectacle, divertissement en tant que loisir, mais je m'étais pas prévu ça comme métier du tout. Pour moi, c'était pas assez sérieux. Tu te rappelles de ton premier rôle dans la troupe scolaire pour le Voyageur sans bagage de Hanouille? Oh là là, mon Dieu, oui. Alors, le voyageur. Tu jouais le rôle de la Duchesse Dupont du Fort. La Duchesse Dupont du Fort. Une espèce de folle. C'était très amusant, oui. Tu as alors 60... d'ailleurs. Très belle pièce que je conseille. Voyageur sans bagage d'Hanouille. C'est très beau, c'est très fort. Il tourne encore le spectacle lui-même? Je pense qu'il y a des gens qui reprennent cette pièce régulièrement parce que c'est vraiment, vraiment une très belle œuvre. Donc là, on a parlé de 78. Donc ton... J'étais pas né en 78. Tu veux que je dise? Non, je veux pas déjà. Moi non plus, j'étais pas né en 78. Ta toute première pièce café-théâtre s'appelle Télévision. Oh là là, alors je l'avais oublié celle-ci. Mon Dieu, oh là là. Pourquoi ce titre? Ça sent le Google, tout ça. Oui, Télévision. C'était une pièce de café-théâtre qui était censée être une satire de la télévision. On se moquait des émissions, des feuilletons, il y avait des mauvais doublages, des choses comme ça. Nous étions 4. Oh là là, oui. Hein. En 1987, mon année de naissance, France 2. Ah, ça fait mal. Tu es avec Bézu, le groupe Bézu. Je crois non, c'est un groupe ou c'est Bézu, c'était un chanteur un chanteur humoristique qui chantait à la queue à la queue tout le monde s'éclate à la queue tu vois le niveau. Oui oui. Et l'émission s'appelait Franchise Folies. Ah, Franchise Folies, absolument. Et j'avais fait le rôle d'une danseuse orientale dans un sketch complètement absurde où l'idée c'était le prétexte qui se voulait amusant, c'était qu'un cheikh arabe était tombé en panne d'essence. Et donc il y avait une espèce de limousine gigantesque, il y avait toutes les femmes du harem qui poussaient, et ils arrivaient dans une station-service, et moi j'étais habillée en danseuse orientale et je leur servais de l'essence. Et après je faisais une danse du ventre dans la station-service. Alors je te dis pas l'émeute, parce qu'on était en grande banlieue parisienne. Voilà, et évidemment, il y avait toute une population qui avait énormément apprécié ma présence. C'était un bazar, mais c'était très amusant. On se retrouve en 1989. Tu joues le rôle que tu personnifies toi-même de Betty Boop par un soir de clair de lune. Ah oui, ah oui, par un soir de clair de lune. Et Una notte a chiaro di luna, c'est un film italien en fait, et oui, et on m'avait demandé de jouer ce personnage. Et ce film était vraiment génial. C'est la première fois qu'on parlait de la problématique du sida chez les couples hétéros. Et il y avait toute une histoire où un type s'était rendu compte à quel point les gens qui étaient touchés par le VIH étaient maltraités. Donc il avait voulu se renseigner en tant que journaliste, et en fait en faisant des tests il se rend compte que lui-même est touché,
C'est un très très beau film. Et à un moment, il se retrouve dans un cabaret à boire un verre. Et j'étais sur scène à faire ce numéro de Betty Boo où je lui chantais I Want to Be Loved by You. Que j'ai vu l'extrait notamment. Oui, oui. Et d'ailleurs, très étonnamment, ce film a été beaucoup distribué en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne. Mais pas en France. En France, il est passé 2 fois sur Canal+. Et sinon, il n'a pas été distribué en salle. Incroyable. Faudrait le ressortir en DVD. Alors j'ai eu C'est un mal pas mal. fou à le trouver. On le trouve en italien, mais il n'y a pas le son français. Ah. Ouais, non, non, non. Ah oui, je me souviens, j'avais des fossiles énormes et je n'arrivais pas à ouvrir les yeux et il y avait la réalisatrice Lina Wertmüller qui me disait tout le temps après gli occhi, ouvre les yeux, ouvre les yeux. J'étais là, oh là là, mon Dieu. Ah, mais non, c'était très rigolo. En 90, le clip de Eric Morena. Oula, ah ISO. oui, oui, oui. Mon bateau. Ah non, non, ICO. ICO. ICO, oh là là. Et tu personnifies aussi un personnage, c'est l'humoriste Zouk. Pour le clip Absolument. là. Alors là, ce tournage, c'était une espèce de folie incroyable. On avait mélangé tout un tas de personnages. D'ailleurs, au début, alors il faut vraiment le savoir, je suis tout au fond sur la scène, j'apparais. Je suis en danseuse orientale, puisqu'à l'époque, je faisais beaucoup de danse orientale. Et à un moment, on me voit, je suis à côté d'une amie danseuse qui personnifie Jessica Rabbit. Et elle fait tourner une roulette de casino. Et moi, je suis là. D'ailleurs, j'avoue, parce que maintenant il y a prescription, j'étais complètement saoul ce jour-là, je ne savais pas du tout ce que je faisais. Et j'étais en zouk avec l'air complètement ahuri, c'était très rigolo. Donc de 91 à 94, tu retournes un peu à l'école. En 91, l'école internationale maquillage artistique, 93, l'actorat, Absolument. la section d'art dramatique de l'EICAR. Ouais, Et en 94, l'acteur studio. T'as absolument. enchaîné. Oui, 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 oui. Ah oui, et alors ce qui a été très très rigolo, c'est que en fait les gens au bout d'un moment m'ont dit mais enfin avec ta personnalité tu devrais essayer d'être comédienne, etc. Je me suis dit bon pourquoi pas, ça peut toujours me servir et en fait je cherchais un endroit qui aurait pu me plaire, des cours qui pouvaient m'attirer. Et il y avait un magazine dont j'ai oublié le titre qui était spécialisé et dans lequel il y avait des publicités, des encarts, des cours de théâtre, Je me disais ces gens manquent un peu d'originalité, il y avait un petit carré comme ça et tout. Et à un moment, je vois tout le long de la page une publicité, et d'un côté, il y avait l'écran d'entraînement d'une bobine, comme une bobine de film, et de l'autre côté, un grand rideau rouge. Je me dis déjà, ils ont fait un effort de présentation, c'était très original. Et puis je vois tout ce qui pouvait me plaire, il y avait expression corporelle, il y avait des cours d'anglais, acting in English, il y avait plein de choses. Je me dis, ça peut être sympa. Et en fait, je regarde l'adresse, et l'école s'était implantée dans la première boîte où j'ai travaillé, le Liberties, qui était devenue une école de théâtre. C'est incroyable, quoi. Tu as tourné dans des films aussi. Oui, un petit 97, la réalisatrice c'est Anne Fontaine. Nettoyage à sec. peu, oui. Oui, oui, où je fais une espèce de danseuse brésilienne entourée de bananes. À côté de Miu Miu, bien sûr. Je fais manger des bananes à Miu Miu, d'ailleurs. Oui, oui. D'ailleurs, je me souviens, c'est vrai que bon, moi j'ai pas de problème avec mes rondeurs, donc j'étais un peu déshabillée avec cette robe en raffia, etc., avec une coiffe qui pesait des kilos, avec des faux fruits, des machins comme ça. Et après, je me change, donc je m'habille avec un pantalon et un vêtement noir qui m'affine davantage, puisque le noir affine. Et là, je croise des amis figurants qui étaient là, des amis danseurs, et il y a un garçon qui me dit « Ah, mais c'était vous, la dame banane ? Ben, dites donc, vous êtes moins grosse comme ça. » Je dis « Bon, eh ben, ça, c'est fait. » J'ai noté qu'en 98, tu as fait l'école du One Man Show, tu as fait pendant 3 mois. Oui, absolument. En fait, il y a eu un hasard assez amusant, c'est-à-dire qu'il y avait cette école dont tout le monde parlait. Je me suis dit pourquoi pas, je vais intégrer. Donc je suis rentrée. Comme dans toutes les écoles, il ne suffit pas d'avoir du talent, il suffit d'avoir de l'argent. Donc j'avais de quoi payer les cours. Donc j'y suis allée. Ben non, mais soyons clairs, tu vois. Et comme maintenant les théâtres d'ailleurs. Là, c'est un gros problème. Il suffit pas d'avoir du talent, il suffit d'avoir de l'argent pour se payer la salle. Enfin, en tout cas à Paris. Et donc je suis rentrée. Et j'ai commencé 3 mois de cours. Et là, un de mes professeurs m'a fait travailler des scènes d'une pièce
Alors, sans me donner trop d'indications, il me dit voilà, tu improviseras sur ce que tu ressens. Donc, il y avait des noms à consonance slave. Donc, j'ai pris un accent russe. C'était une comtesse. Alors, j'ai une espèce de maintien comme ça, etc. Et avec un partenaire de l'école, on joue cette scène. Donc, on la présente pendant les cours. On commence à jouer. Et mon prof me dit attends, je reviens. Et il s'en va. Je me dis, là, qu'est-ce que j'ai fait encore, c'est affreux. Et en fait, il est allé voir le directeur de l'école qui avait écrit une pièce, qui devait monter cette pièce. Et il pensait que j'étais capable de jouer le rôle. Donc, il est revenu quelques temps après. Et il m'a dit, ben voilà, est-ce que tu veux reprendre le rôle de la comtesse Frankenstein? J'ai dit, non, mais la vraie question, c'est est-ce que j'en suis capable? Parce qu'entre un petit sketch de 3 minutes et jouer le rôle titre d'une pièce, rester 1 heure sur scène, c'était ma première expérience de théâtre, vraiment. Et puis il m'a dit mais non, tu vas être super, voilà. Donc j'ai travaillé, on a monté la pièce et je me suis retrouvée sur la scène du théâtre de Jazet en 98, donc à jouer Comtesse Éléonore Frankenstein. Tu retournes en film, je pense, 2010. En 2012 aussi. En 2010, on purge bébé. En 2012, c'est une figuration pour le film Taken 2. Alors là, c'est Qui pas une arrive. figuration, c'est carrément un rôle, s'il vous Un plaît. rôle. Ah oui, oui, oui. Oui, non, Excusez-moi. c'était ni une figure ni une silhouette. J'avais 3 phrases. Donc oui, et c'était très amusant. C'est une personne qui s'occupait bien de moi, qui aimait bien mon travail. Et il cherchait donc une concierge pour l'immeuble parisien dans cette grosse production. Et les gens avaient dit mais non, mais on la connaît pas, c'est Rochelle, qu'est-ce que c'est? Et la personne qui s'occupait de moi a dit non, non, mais elle est géniale. Rochelle ne passe pas de casting, ça sera elle forcément. Donc je me suis retrouvée là-dedans. Et bon, bah voilà. Alors en général, quand je fais des tournages, je dis pas forcément que j'ai tourné là-dedans. Et mes amis allaient au cinéma en me disant oh, mais tu joues dans Taken 2. Je suis devenue la star. C'est très sympa. La même année, en 2012, tu as joué, t'es passé à la télé. On va citer On ne demande qu'à en rire. Oh mon Dieu, Juste quelle pour un horreur. passage. Oui, oui. Alors ça, c'est un peu un vilain souvenir parce qu'en fait, il y avait cette émission qui avait commencé, on ne demande qu'à en rire. Et j'avais plein d'amis qui m'appelaient en disant, parce que je n'ai pas la télé, donc on m'informe, et il me dit, on a vu une émission, c'est pour toi, tu es tellement drôle, tu fais tes sketchs, tu devrais intégrer cette émission. Et bon, j'arrive à visionner ça, mais je dis, non, c'est un univers qui me plaît pas, il y a une mentalité que je ne ressens pas être la mienne, j'ai pas très envie. Et une amie attachée de presse me dit mais si tu vas le faire, on va essayer, etc. Et du coup, je me suis un peu sabordée. J'ai dit j'ai pas envie, donc je vais faire en sorte de pas intégrer le truc. Donc j'ai fait un sketch qui n'était pas terrible, surtout que c'est très compliqué parce qu'en fait, quand vous postulez, ils vous envoient, je sais plus, une liste de je ne sais combien 4-5 de thèmes. sujets, il faut le traiter pendant une Voilà. semaine. Et alors le premier, il faut d'abord écrire un sketch, faire une vidéo, le mettre sur YouTube. S'ils ont le temps, ils vont visionner. Si ça leur plaît, on lui dit d'accord, ils vous renvoient des thèmes et vous devez préparer un autre sketch pour l'émission. Voilà, donc il y avait plein de thèmes que je trouvais plus nuls les uns que les autres, qui m'inspiraient pas du tout. Et il y en a un qui m'a un peu parlé, c'était l'exposition des sorcières à la Poste. Puisqu'à l'époque, la Poste avait fait une exposition des sorcières avec des timbres qui allaient avec. Et comme j'adore l'univers de Disney, je dis je vais mélanger. Donc j'avais fait une visite dans un musée avec les différentes sorcières de Disney, etc. D'ailleurs, ils ont coupé même à la diffusion des moments. Et puis, je n'ai eu comme note que 11 du public. En revanche, alors, Isabelle Margot, qui est un amour, m'a dit, oh, on voit que vous avez du talent, vous avez du métier, vous êtes une super comédienne, etc. Laurent Ruquier était adorable. Bon, après, il y avait Ben Guigui qui, lui, a une tranche de foie de veau à la place du cerveau, donc on se demande ce qu'il fait là. Donc il a vu Catherine Barma buzzer, il s'est dit bon ben faut buzzer, voilà, enfin on voit le niveau. Et du coup je n'ai pas intégré l'émission et j'en étais ravie parce que je pense que ça m'aurait pas plu. Mais il y a une pensionnaire qui a quitté l'émission, Constance, à cause du système Oui, mais notes et... Ça m'étonne pas. Et alors par contre, ce qui a été très amusant, c'est que le lendemain, bon moi j'ai fait mon petit passage, voilà, ça m'a pas remis en cause. Et le lendemain sur le site de France 2, je crois que c'est France 2, les gens s'écharpaient parce qu'ils disaient oui, pourquoi vous l'avez pas gardée, elle est géniale, elle travaille l'humour noir. Et d'autres disaient mais non, elle est nulle, elle a rien compris à l'humour. Et en fait les gens se sont fait une espèce de mini-guerre sur Internet, c'était très amusant, quoi. Juste pour mon passage, quoi, mon petit passage qui, pour moi, n'avait aucun... Donc les réseaux sociaux sont pas tendancieux avec incroyable. les artistes Non. d'aujourd'hui. Oui, oui, c'était très très amusant.
ça a pris une ampleur incroyable, alors que j'ai fait quoi 2 minutes, même pas, et les gens disent ouais, elle est extraordinaire, elle est trop drôle. Et non, elle est nulle, elle a rien compris, c'était drôle. Oh là là, Et le seul moyen de découvrir le talent, c'est d'aller voir sur scène. je pense. Ben, on C'est- appelle ça du théâtre vivant, donc il faut aller voir les gens tant qu'ils sont vivants. Et loin des télés. Ah oui. Et pourtant, t'as fait le dessin animé Worms. Le Ah oui. doublage. Alors ça, c'est un ami, je vais dire, quelqu'un que j'aime beaucoup et qui aime beaucoup mon travail. Et comme j'aime beaucoup faire des voix pour m'amuser, etc., il avait produit un dessin animé brésilien, donc qui s'appelle Worms. Ce garçon, c'est Grégory Sauerborn, et il m'avait dit, voilà, je produis ce film, j'aimerais bien que tu fasses une voix, j'adore ta voix, etc. Et donc, il a tenu sa promesse, et ça a été ma première expérience de doublage. Je fais 3 voix dans le dessin animé. C'était très, très sympa, très amusant. Je fais la maman de Junior, le petit ver de terre. Le dessin animé très mignon en plus. C'est des personnages en pâte à modeler C'est animés. passé sur quelle chaîne J'avoue que je sais pas Jamais. du tout. J'ai vu les images sur internet, mais j'ai jamais tilté. Alors, à la mais télé. c'est vrai qu'il a pas fonctionné. Alors, il a bien marché au Brésil puisque c'est le pays d'origine. Il y a eu un doublage américain. Il a marché dans les pays francophones. Et en France, comme d'habitude, le temps qu'on comprenne, c'était fini, quoi. On va citer aussi, et je pense que c'est un rôle fort quand même, pour France 2, à côté de Johnny Hallyday, dans l'émission Ça ne finira jamais, quand il chante Les portes du pénitencier. Ah oui, alors ça c'était aussi une autre histoire, c'est-à-dire que ils avaient fait, c'est pour la sortie de l'album de Johnny Hallyday, Ça ne finira jamais, et ils avaient fait une émission. Alors le principe c'était un grand couloir et Johnny Hallyday ouvrait des portes, et derrière chaque porte il y avait un souvenir, une chanson, donc ils avaient invité plein de gens très connus, il y avait Carla Bruni, Mylène Farmer, Souchon, enfin je ne sais plus, plein d'autres gens, et le générique de début, c'était les portes du pénitencier. Donc Johnny Hallyday chantait les fameuses portes, tout était autour de cette histoire de portes. Et nous avons tourné dans un studio de la Plaine Saint-Denis, etc. C'était le soir d'Halloween, il faisait moins je ne sais combien, un froid effroyable. Et en fait, nous étions supposés être dans un désert d'Arizona ou je ne sais pas où, etc. Et c'était juste l'horreur. Et alors au début, ils nous avaient mis des costumes, qui étaient un peu des costumes de prostituée un peu légère, etc. Et au fur et à mesure, la costumière passait, et elle disait, oh non mais ça peut assez ouvert, elle faisait et ça c'est pas assez ouvert, et après elle dit, non mais ton rouge à lèvres il est trop beau, elle faisait ça comme ça, et au bout d'un moment on se regardait, on dit, oh, mais c'était monstrueux, etc. Et on s'est mis à tourner cette scène. Alors comme nous étions supposés être dans le désert, il y avait de la poussière, il y a un type qui arrivait avec une espèce de machine effroyable, il nous mettait un masque, il disait, vous inquiétez pas, c'est de la poussière propre, et il tournait une manivelle, et on se retrouvait... Mais une horreur, oh ce souvenir mon Dieu, et oui, et pendant ce temps-là, Johnny chantait les portes du pénitencier et tout. Oh là là, quel cirque, oui, c'était très... Malgré tout, c'était très amusant, mais étonnant souvenir. Et je vais te demander la fameuse imitation Ah, c'est de maintenant. Madame Mime. De Madame Mime. On va le faire maintenant. Non, tu ne bouges pas. Est-ce que tu le fais textuellement ou tu peux dire d'autres mots par-dessus? Ah, mais je me suis jamais posé la question en fait. Moi, j'ai essayé de reprendre le texte du dessin animé. D'origine. donc, On va le faire, on va reprendre le texte du dessin animé. Oui, oui. Pour mon oui. plaisir. Oh mon Dieu, il pleut. Nous sommes vraiment en Bretagne. Il pleut. Je vais friser. Je vais friser. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit. Oui, parce qu'en fait, au début dans la scène, il y a le petit oiseau qui est tombé dans la cheminée. Le petit oiseau qui est Arthur, qui est Arthur. qui est transformé en petit oiseau et qui atterrit dans la fameuse maison de la fameuse sorcière. Et alors, il est tombé dans la cendre et il fait. Et il y a Madame Mime qui. Qu'est-ce que c'est? Oh, un oiseau. Et alors Arthur lui dit, non, je ne suis pas un oiseau, madame, je suis un chevalier et tout. Et c'est Merlin qui m'a transformé. Merlin? Oh, ça vient Grégo? J'ai plus de magie dans lui, dans mon petit doigt, qu'il en a des cheveux à la racine des pieds. Oh, Merlin! Ah, c'est parfait. Écoutez, il n'y a qu'à demander. Formidable. Et Ça là, va, les oreilles. Oh, les gens ont eu peur, forcément. Mais je suis une sorcière.
Tout le monde regarde, intrigué. Ah bah oui, mais bon, c'est pas très discret comme histoire. La folle qui fait la sorcière au milieu du parc et tout. Il dit, oh là là. Tranquille. Est-ce qu'il se rappelle du dessin du Disney d'origine?